La lumière de Mars entrait par les hautes fenêtres de la salle du petit déjeuner, froide et blanche sur la porcelaine. Vivienne de Kervadec posa sa tasse de chocolat avec une lenteur calculée, le bruit du fond contre la soucoupe résonnant dans le silence. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard était fixe quand elle leva les yeux vers Bastien de Mauve, assis entre elle et sa sœur cadette. Le comte se tenait à un bout de la table, la comtesse à l'autre, tous deux immobiles comme des portraits. Clémence gardait les yeux baissés sur son assiette. Vivienne inspira une fois, puis prononça les mots qu'elle avait répétés dans sa chambre pendant 3 nuits. Elle murmura « Je porte son enfant ». Le comte reposa sa cuillère. Le bruit du métal contre la porcelaine se répéta, plus fort cette fois. Bastien ne bougea pas. Il savait que c'était faux. Il le savait avec une certitude absolue qui lui brûlait la poitrine, mais aucun son ne sortit de sa bouche. 3 secondes passèrent. Puis, Clémence baissa la tête encore plus bas. Et dans le silence qui pesait comme une pierre sur la table, elle murmura. Elle dit doucement « Moi aussi ». La comtesse ne silla pas. Le comte se leva sans un mot, sa chaise raclant le parquet avec un grincement qui fit trembler les tasses. Il sortit de la pièce, la porte se refermant derrière lui avec un claquement sourd. Vivienne regardait toujours Bastien. Clémence regardait ses mains. La comtesse regardait ses 2 filles, et dans ses yeux se lisait une compréhension que personne d'autre dans la pièce ne possédait encore. Bastien sentit le poids du silence comme une main autour de sa gorge. Il aurait dû parler. Il aurait dû dire que Vivienne mentait, que c'était impossible, que lui et elle n'avaient jamais partagé ce qui aurait pu créer un enfant. Mais les mots restaient coincés quelque part entre sa conscience et ses lèvres. Paralysé par la terreur de ce qui se passerait s'il disait la vérité dans cette pièce, devant ces gens. Il voyait le visage de Vivienne, pâle et déterminé, et il comprenait qu'elle avait choisi ce moment avec soin. Il voyait le dos courbé de Clémence, et il comprenait qu'elle venait de se condamner elle-même en disant la vérité. La comtesse se leva enfin, lissant sa robe d'un geste calme. « Vivienne, viens avec moi. Clémence, reste ici. » Elle sortit sans attendre de réponse, et Vivienne la suivit après un dernier regard vers Bastien. Un regard qui contenait à la fois du triomphe et du désespoir. La porte se referma. Clémence et Bastien restèrent seuls dans la salle du petit déjeuner, la lumière blanche de Mars éclairant les restes du repas interrompu. Le chocolat refroidissait dans les tasses. Le pain brioché restait intact sur son plateau d'argent. Bastien ouvrit la bouche pour parler, mais Clémence se leva avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Elle marcha vers la porte, les épaules droites malgré le tremblement visible de ses mains. Il se leva aussi, la suivant dans l'antichambre où la lumière était plus faible et l'air plus froid. « Clémence, attends. » Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Qu'est-ce que tu veux me dire, Bastien ? Que ma sœur ment ? Je le sais. Que c'est impossible ? Je le sais aussi. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ? Pourquoi as-tu... » Elle se retourna enfin, et la douleur dans ses yeux le fit reculer d'un pas. Pourquoi j'ai dit la vérité ? Parce que c'est ce qu'on fait quand on ne sait plus comment mentir. Je savais qu'elle mentait. Les mots sortirent enfin de sa bouche. Trop tard, trop faible. Dès qu'elle a parlé, je savais. Et pourtant tu n'as rien dit. La voix de Clémence était calme. Mais chaque mot tombait comme une pierre. 3 secondes. C'est le temps que tu as eu pour dire la vérité. Et tu as choisi le silence. Dire la vérité dans cette pièce aurait détruit ta famille. Clémence rit, un son bref et sans joie. Ma famille s'est déjà détruite, Bastien. C'est ton silence qui l'a détruite. Pas ce matin.
mais tous les mois où tu n'as pas dit à Vivienne que tu ne l'aimais pas. Tous les jours où tu as laissé mon père croire que tu l'épouserais. Toutes les nuits où tu es venu me trouver dans le jardin, comme si nous pouvions vivre dans un secret qui ne ferait de mal à personne. Il voulut la toucher, poser une main sur son bras, mais elle recula. Ne me touche pas, pas maintenant, pas quand tu viens de prouver que tu choisiras toujours la facilité plutôt que la vérité. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Mais c'est vrai. Elle sortit de l'antichambre, le laissant seul avec le poids de ce qu'il n'avait pas dit. Il entendit ses pas dans le couloir, puis le bruit d'une porte qui se fermait à l'étage. Il resta immobile, les mains le long du corps, comprenant pour la première fois que le silence n'était pas de la protection. C'était un réflexe de lâcheté qui détruisait tout ce qu'il prétendait vouloir sauver. Clémence se souvenait de l'été, où tout avait commencé, juin de l'année précédente, quand la chaleur rendait l'air épais et que les fenêtres du domaine Kervadec restaient ouvertes jour et nuit pour laisser passer le peu de vent qui venait de l'ouest. Bastien de Mauves était arrivé un jeudi après-midi, invité par son père pour discuter d'une alliance entre les deux familles. Une alliance qui signifiait un mariage avec Vivienne. Le premier dîner avait été une affaire formelle. Tous assis autour de la grande table de la salle à manger. Les candélabres allumés, malgré la lumière qui entrait encore par les fenêtres. Le comte parlait de terre, de revenus, d'héritage. La mère de Bastien, une veuve élégante aux cheveux gris, parlait de la propriété en Anjou, de sa gestion, des responsabilités qui attendaient son fils. Vivienne souriait, répondait aux questions avec grâce, jouait le rôle qu'on attendait d'elle. Clémence était assise à côté de sa sœur, silencieuse comme toujours, quand Vivienne brillait. Elle écoutait les adultes discuter son avenir et celui de Vivienne, comme s'ils parlèrent de meubles à déplacer d'une pièce à l'autre. Elle regardait son assiette, coupait sa viande en petits morceaux qu'elle ne mangeait pas vraiment. Puis elle avait levé les yeux. Un instant, pas plus. Et elle avait rencontré le regard de Bastien de l'autre côté de la table. Il la regardait. Pas Vivienne, pas les parents, elle. Et dans ses yeux, elle avait vu quelque chose qu'elle reconnaissait parce qu'elle le ressentait elle-même. Une rébellion silencieuse contre l'absurdité de cette scène, contre le fait d'être discuté comme un arrangement commercial, contre la certitude que personne dans cette pièce ne leur demanderait ce qu'ils voulaient bien vraiment. Le regard avait duré 3 secondes, peut-être 4. Puis Vivienne avait dit quelque chose. Clémence ne se souvenait plus quoi, et Bastien avait tourné son attention vers elle. Mais quelque chose était né dans ces quelques secondes. Pas de l'amour, pas encore, mais une complicité, une reconnaissance mutuelle. Les jours qui suivirent, Bastien resta au domaine. Il se promenait avec Vivienne dans le jardin, s'asseyait avec elle au salon pendant que la comtesse brodait, jouait aux échecs avec le comte dans la bibliothèque. Clémence les observait de loin, se tenant à l'écart comme elle l'avait toujours fait. Vivienne était l'aînée, la belle, celle qui avait été choisie. Clémence était la cadette, celle qui lisait sous les arbres et ne dérangeait personne. Mais Bastien la cherchait du regard. À chaque repas, ses yeux trouvaient les siens. Quand Clémence entrait dans une pièce, les conversations de Bastien devenaient plus longues, plus animées. Quand elle partait, il se taisait. Un après-midi, Clémence était assise sous le grand tilleul au fond du jardin, un livre de Madame de Staël ouvert sur ses genoux. Elle lisait un passage sur la liberté des femmes, sur le prix qu'elles payaient pour choisir leur propre vie. Quand une ombre tomba sur la page, elle leva les yeux. Bastien se tenait devant elle, les mains dans les poches, un sourire hésitant sur les lèvres. « Je peux m'asseoir ?» Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû se lever, refermer son livre, retourner à la maison.
mais elle hocha la tête et déplaça sa robe pour lui faire de la place sur le banc de pierre. Ils parlèrent de Madame de Staël, de ce qu'elle avait écrit sur l'Allemagne, sur la passion et la raison. Bastien avait lu le même livre. Il citait des passages qu'elle aimait. Elle riait, un rire qu'elle n'avait pas eu depuis des mois. Et il riait aussi. Une feuille de tilleul tomba dans ses cheveux. Bastien tendit la main et l'enleva, ses doigts frôlant sa tempe. Le contact dura 3 secondes. Le livre glissa de ses genoux et tomba dans l'herbe. Ni l'un ni l'autre ne le ramassa. « Je devrais retourner à la maison ?» Elle prononça ces mots, mais elle ne bougea pas. « Oui, tu devrais », il répondit. Mais il ne bougea pas non plus. Finalement, ce fut le bruit de la cloche du dîner qui les sépara. Clémence ramassa son livre et marcha vers la maison, le cœur battant, sachant déjà que quelque chose venait de changer et qu'elle ne pourrait pas revenir en arrière. L'amour était né non pas de ce qu'elle avait lu dans le livre, mais de ce qu'ils avaient revu tous les deux au même instant, que les vies qu'on leur préparait n'étaient pas celles qu'ils voulaient, et que peut-être, en tête, ils pourraient vouloir quelque chose ensemble. Mais Vivienne était toujours là. Vivienne qui souriait à Bastien pendant les repas. Vivienne pour qui le comte avait déjà commencé à préparer le contrat de mariage. Vivienne qui était l'aînée, celle qui avait été choisie en premier. Celle qui avait des droits que Clémence n'avait pas. Alors Clémence avait commencé à disparaître. Elle refusait les invitations au salon. Elle lisait seule sous le tilleul, seulement quand elle savait que Bastien était parti se promener avec Vivienne. Elle se taisait pendant les dîners. Elle s'effaçait, centimètre par centimètre, croyant que si elle devenait assez petite, assez invisible, Bastien finirait par oublier le regard qu'ils avaient échangé et aimerait Vivienne comme il était censé le faire. Mais plus elle se cachait, plus il la cherchait. 5 jours après le petit déjeuner, la comtesse convoqua Vivienne dans sa chambre. C'était le matin, et la lumière entrait par les fenêtres orientées à l'est, douce et dorée. La comtesse était assise près de la cheminée éteinte, les mains posées sur les accoudoirs de son fauteuil, le dos droit. « Ferme la porte. » Vivienne obéit et resta debout au milieu de la pièce, les mains croisées devant elle. La comtesse la regarda pendant un long moment, ses yeux parcourant le visage de sa fille, puis son corps. « Tu manges comme une femme qui n'attend pas d'enfant. » Vivienne ne répondit pas. Pas de nausée matinale, pas de fatigue. Ton appétit est intact. Hier soir, tu as pris 2 portions de tarte. La voix de la comtesse était calme, presque douce, mais chaque mot tombait avec la précision d'un scalpel. J'ai porté 2 enfants. Je sais ce que ça fait. Et toi, tu ne le sais pas. Vivienne serra les mains plus fort, les jointures blanchissant. Maman, ne mens pas. Pas à moi. Pas maintenant. Le silence s'installa entre elles, lourd et dense. Dehors, on entendait les oiseaux dans le jardin, le bruit lointain d'une charrette sur le chemin. Pourquoi ? La comtesse posa enfin la question. Pourquoi as-tu fait ça ? Vivienne leva les yeux vers sa mère, et pour la première fois depuis le petit déjeuner, son masque se fissura. Parce que j'ai trouvé une lettre, dans le secrétaire de Clémence, du médecin de Rennes, confirmant qu'elle était enceinte. La comtesse ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Et tu as décidé d'annoncer en premier. Si je ne l'avais pas fait, elle l'aurait fait. Et tout le monde aurait cru que c'était elle qu'il aimait, que c'était elle qu'il avait choisi. La voix de Vivienne se brisa. Mais c'est moi que papa avait choisi. C'est moi qui devais l'épouser. C'est toi qui as menti. Elle acquiesça. Oui. La comtesse se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin en contrebas.
Il y a une seule grossesse dans cette maison, Vivienne. Et elle n'est pas la tienne. Je sais. Et pourtant tu maintiens le mensonge devant ton père. Parce que si je ne le fais pas, je perds tout. La comtesse se retourna, et dans ses yeux se lisait quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Tu as déjà tout perdu. Le mensonge ne fait que retarder le moment où tu devras l'admettre. Elle sortit de la chambre, laissant Vivienne seule avec la lumière du matin et le poids de ce qu'elle avait fait. 2 heures plus tard, la comtesse convoqua Clémence. Même chambre, même fauteuil, même lumière. Mais cette fois, elle ne fit pas asseoir sa fille. Il y a une seule grossesse dans cette maison. Elle parla sans préambule. Et je sais que c'est la tienne. Clémence hocha la tête, les yeux baissés. Est-ce que tu savais qu'elle mentait? Non, pas avant qu'elle ne parle. Mais après, oui, j'ai compris. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi ne l'as-tu pas accusée devant ton père? Clémence leva enfin les yeux vers sa mère. Parce que je savais qu'elle souffrait. Et parce que je ne voulais pas la blesser plus qu'elle ne l'était déjà. Même si ça signifiait te condamner toi-même? Elle répondit simplement. Oui. La comtesse soupira, un son long et las. Tu as passé ta vie à t'effacer pour ta sœur, à reculer pour ne pas lui faire d'ombre, à te taire pour ne pas la contrarier, et regarde où ça t'a mené. Je l'aime. Je sais. Mais l'amour qui exige que tu disparaisses n'est pas de l'amour. C'est un mensonge qui punit tout le monde. Clémence ne répondit pas. La comtesse s'approcha d'elle et posa une main sur sa joue. Va lui parler. Dis-lui ce que tu viens de me dire, pas pour l'accuser, pour lui montrer que le mensonge ne vous sauvera ni l'une ni l'autre. Clémence trouva Vivienne dans le jardin, sous le tilleul où tout avait commencé. Sa sœur était assise sur le banc de pierre, les mains posées sur ses genoux, le visage tourné vers le ciel. Elle ne bougea pas quand Clémence s'approcha. « Tu as lu ma lettre ?» Clémence parla sans s'asseoir. « Celle du médecin. Tu es entré dans ma chambre, tu as ouvert mon secrétaire, et tu as lu une lettre qui ne t'était pas adressée ?» Vivienne baissa les yeux vers ses mains. Elle murmura. « Oui. » Et ensuite, tu as annoncé une grossesse que tu n'as pas, pour que, quand je dirai la vérité, on croie que je mentais. Elle répéta. « Oui. » Maman le sait, elle t'a regardé pendant 5 jours. Elle sait qu'il n'y a qu'une seule grossesse dans cette maison. Vivienne rit, un son amer. Bien sûr qu'elle le sait. Maman voit tout. Clémence s'assit enfin sur le banc, gardant une distance entre elle et sa sœur. Pourquoi, Vivienne? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que c'est moi qu'il devait épouser. C'est moi que papa avait choisi. Tu n'avais qu'à rester dans ton jardin avec tes livres et me laisser avoir ce qui était à moi. J'ai essayé. La voix de Clémence tremblait maintenant. Pendant des mois, j'ai essayé. J'ai reculé. J'ai cessé de le voir. J'ai cessé de briller pour ne pas te faire de l'ombre. J'ai disparu. C'est pire. Vivienne se leva brusquement, sa voix montant. Tu as disparu et il t'a cherché. Plus tu te cachais, plus il te voulait. Et moi j'étais là, visible, brillante, parfaite. Et il regardait la chaise vide. Les mots résonnèrent entre elles comme un coup. Clémence sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les retint. Je ne savais pas comment faire autrement. Je ne savais pas comment t'aimer et l'aimer en même temps. Alors tu as choisi de l'aimer et de me trahir. Non. J'ai choisi de me trahir moi-même pour ne pas te blesser. Et regarde où ça nous a menés. Vivienne se rassit lentement. La colère se vidant d'elle comme l'eau d'un seau percé. Je sais que tu as essayé. Je t'ai vu disparaître. Je t'ai vu cesser de rire, cesser de parler, cesser d'être toi-même,
une partie de moi voulait que tu continues à disparaître jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et l'autre partie? L'autre partie savait que même si tu disparaissais complètement, il ne m'aimerait jamais. Parce que ce n'est pas toi qu'il voulait, c'est celle que tu es. Et je ne peux pas être ça. Elles restèrent assises en silence, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les feuilles du tilleul. La comtesse les observait depuis la fenêtre de sa chambre, à l'étage. Voyant ces deux filles assises côte à côte, mais séparées par un gouffre qu'elle ne savait pas comment combler. Finalement, Clémence se leva. « Je vais partir. Pour Rennes. Chez tante Marguerite. Je ne peux pas rester ici. Et l'enfant? L'enfant viendra avec moi. Et Bastien? » Clémence ne répondit pas. Elle marcha vers la maison, laissant Vivienne seule sous le tilleul. Ce soir-là, Clémence fit sa valise. Elle plia ses robes, rangea ses livres, emballa les quelques objets qui comptèrent pour elle. La comtesse vint dans sa chambre et resta debout près de la porte, regardant sa fille cadette préparer son départ. « Tu es sûre ? » ?»« Non, mais je ne vois pas d'autre solution. » Dans le couloir, alors que Clémence descendait l'escalier avec sa valise, Bastien apparut. Il lui prit le poignet, pas pour l'empêcher de partir, mais pour la retenir 3 secondes. Elle sentit la chaleur de sa paume sur son os, le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. « Ne pars pas à cause de moi. Je pars à cause de moi. Parce que si je reste, je vais devenir quelqu'un que je ne reconnais plus. » Il lâcha son poignet. Elle descendit les marches, traversa le hall d'entrée et monta dans la voiture qui l'attendait. Bastien resta dans le couloir, immobile, regardant l'espace vide où elle s'était tenue. Vivienne se souvenait de l'automne, 8 mois plus tôt, quand elle avait compris qu'elle avait déjà perdu. Les mois après l'arrivée de Bastien avaient été étranges. Le mariage était prévu, pas officiellement annoncé, mais discuté, attendu. Le comte et la mère de Bastien échangeaient des lettres sur les détails du contrat. Vivienne choisissait des tissus pour sa robe, discutait avec la comtesse de la date de la cérémonie. Tout était en place. Mais Bastien la regardait, comme on regarde un tableau agréable dans un musée, avec appréciation mais sans passion. Il était poli, attentif, correct. Il se promenait avec elle, conversait avec elle, jouait son rôle dans la pièce qu'on leur avait écrite. Mais il ne la regardait jamais comme il regardait Clémence. Vivienne avait remarqué les regards. Tout le monde les remarquait, sauf peut-être le comte qui ne voyait que ce qu'il voulait voir. À chaque repas, les yeux de Bastien cherchaient Clémence. Quand Clémence parlait, il se penchait vers elle comme une plante vers le soleil. Quand elle quittait une pièce, il se taisait, comme si quelqu'un avait éteint une bougie. Au début, Vivienne avait pensé que c'était temporaire. Une fascination passagère pour la nouveauté. Pour la petite sœur silencieuse qui lisait des livres et ne demandait rien. Elle avait pensé que Bastien finirait par voir que c'était elle, Vivienne, qui était le meilleur choix. Elle qui était belle, accomplie, capable de tenir une maison et de briller dans un salon. Mais les semaines passaient et les regards continuaient. Puis Clémence avait commencé à disparaître. Elle refusait les invitations au salon. Elle mangeait rapidement pendant les repas et s'excusait avant le dessert. Elle lisait seule dans le jardin, seulement quand Bastien était ailleurs. Vivienne avait compris que sa sœur essayait de s'effacer, de reculer pour lui laisser la place. Et ça avait rendu tout pire, parce que Bastien avait commencé à la chercher. Il demandait où elle était. Il trouvait des excuses pour aller dans le jardin aux heures où il savait qu'elle s'y trouvait. Il la suivait du regard quand elle traversait une pièce. Une nuit d'octobre. Vivienne était sortie de sa chambre pour aller chercher un livre dans la bibliothèque. En passant devant la fenêtre du couloir, elle avait vu Clémence traverser le jardin en direction des quartiers de Bastien.
La lune était pleine. La silhouette de sa sœur était claire contre l'herbe sombre. Vivienne n'avait pas suivi. Elle était retournée dans sa chambre et avait pleuré jusqu'à l'aube. 3 jours avant le petit déjeuner, Vivienne était entrée dans la chambre de Clémence pour emprunter un châle. Elle avait ouvert le secrétaire près de la fenêtre, cherchant l'écharpe en soie bleue qu'elle savait que Clémence gardait là. Au lieu de ça, elle avait trouvé une lettre. Elle l'avait lue, puis relue, puis une 3e fois. Les mots s'imprimant dans son esprit comme des marques au fer rouge. Mademoiselle de Kervadec, suite à votre consultation du 18 février, je confirme que vous êtes enceinte d'environ 8 semaines. Vivienne avait remis la lettre exactement où elle l'avait trouvée, refermé le secrétaire et était sortie de la chambre sans le châle. Cette nuit-là, elle n'avait pas dormi. Elle avait réfléchi, calculé, planifié. Si Clémence annonçait sa grossesse en premier, tout était fini. Le comte exigerait que Bastien l'épouse. La famille serait déshonorée, mais Clémence aurait ce qu'elle voulait. Et Vivienne serait la sœur aînée mise de côté, celle qu'on avait promise mais qu'on n'avait pas voulu. Alors, elle avait décidé d'annoncer en premier. Si elle disait qu'elle était enceinte de Bastien, la confession de Clémence ressemblerait à un mensonge désespéré. Personne ne croirait que le même homme avait mis enceinte 2 sœurs. On croirait Vivienne, l'aînée, celle qui devait l'épouser, et on penserait que Clémence mentait pour voler ce qui appartenait à sa sœur. C'était cruel, c'était calculé, c'était le seul moyen qu'elle voyait de ne pas perdre complètement. Mais elle n'avait pas prévu que Clémence dirait la vérité quand même. Elle n'avait pas prévu le moi aussi murmuré dans le silence. Elle n'avait pas prévu que sa mère la regarderait pendant 5 jours et comprendrait. Et maintenant, assise seule sous le tilleul, après le départ de Clémence, Vivienne comprenait qu'elle avait gagné une bataille et perdu la guerre. Clémence était partie. Bastien ne la regardait plus du tout, même pas avec la politesse distante d'avant. Et la vérité était connue de tous ceux qui comptaient. Elle avait menti pour ne pas être humiliée. Et le mensonge l'avait humiliée plus que la vérité ne l'aurait jamais fait. Le comte convoqua Bastien dans la bibliothèque le lendemain du départ de Clémence. C'était le matin, et la pièce sentait le cuir et le tabac. Le comte était debout près de la cheminée, les mains croisées dans le dos. « Ma fille aînée dit qu'elle porte votre enfant. » Bastien resta debout près de la porte, les mains le long du corps. « Monsieur le comte, je ne vous ai pas demandé de parler. Je vous ai demandé d'écouter. » Le comte se retourna, et son visage était dur comme la pierre. « Vous allez l'épouser, immédiatement. La cérémonie aura lieu dans 2 semaines. J'ai déjà contacté le curé. Je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas. Les 2. Le comte s'avança d'un pas, et Bastien vit la colère dans ses yeux. Vous êtes venu chez moi comme invité. J'ai ouvert ma maison, ma table, ma famille. J'ai discuté d'une alliance avec votre mère. J'ai préparé un contrat qui aurait bénéficié à nos 2 familles. Et vous avez déshonoré ma fille. Il répondit fermement. Non. Non. La voix du comte monta. Elle dit qu'elle porte votre enfant et vous dites non. Elle ment. Le silence tomba entre eux comme un coup de hache. Le comte le regarda pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose dans le visage de Bastien. Si elle ment, alors qui dit la vérité? Bastien ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Dire la vérité signifiait condamner Clémence, et il avait déjà fait assez de mal. « Sortez de ma maison. » Le comte prononça ces mots avec froideur. « Et ne revenez jamais. L'alliance entre nos familles est terminée. » Bastien hocha la tête et sortit de la bibliothèque.
Mais au lieu de quitter le domaine, il monta à l'étage et frappa à la porte de Vivienne. Elle ouvrit après un long moment, le visage pâle, les yeux rouges. « Je viens te dire ce que j'aurais dû dire il y a 1 an. » Il parla sans entrer dans la chambre. « Je ne t'ai jamais aimé comme tu le méritais, et je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur de ta douleur. » Vivienne le regarda, et dans ses yeux se lisait quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé à de la colère. « Tu avais peur de ma douleur ou de ta honte ?» Il ne répondit pas. « C'est bien ce que je pensais. » Elle commença à fermer la porte, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, je savais. Dès le premier dîner, je savais que tu ne me regardais pas comme un homme regarde la femme qu'il veut épouser. Mais j'ai fait semblant parce que papa avait tout arrangé et parce que je pensais que l'amour viendrait avec le temps. Je suis désolé. Moi aussi. » Elle ferma la porte. Bastien resta dans le couloir, comprenant qu'il avait blessé 2 femmes en essayant de ne blesser personne. À Rennes, Clémence reçut une lettre de sa mère 3 jours après son arrivée. Elle la lut assise près de la fenêtre de la chambre que tante Marguerite lui avait préparée, la lumière de l'après-midi tombant sur le papier. « Ma chère Clémence, reviens, si tu pars maintenant, tu seras la femme qui a fui. Et ta sœur sera la femme qui est restée. L'histoire sera écrite par ceux qui restent. Le mensonge deviendra la vérité officielle, et la vérité deviendra un scandale qu'on murmurera dans les coins. Tu as passé ta vie à disparaître pour protéger ta sœur. Mais disparaître maintenant ne la protège pas. Ça lui permet de vivre dans un mensonge qui la détruira plus que la vérité ne le ferait. Reviens. Pas pour te battre, pour dire la vérité avec dignité, pour montrer à Vivienne que le seul moyen de sauver ce qui reste de votre lien est d'arrêter de mentir. Je t'attends. Maman. Clémence lut la lettre 3 fois. Puis, elle la posa sur la table et regarda par la fenêtre les toits de Rennes, les cheminées qui fumaient, les rues étroites où les gens vivaient leur vie sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, une famille se déchirait. Elle pensa à Vivienne, seule au domaine, avec un mensonge que tout le monde connaissait. Elle pensa à Bastien, qui n'avait jamais eu le courage de choisir à voix haute. Elle pensa à elle-même, qui avait passé des mois à s'effacer en croyant que c'était de l'amour. Et elle comprit que sa mère avait raison. Partir ne protégeait personne. Ça permettait seulement au mensonge de se solidifier en histoire familiale, de devenir la version officielle que les gens raconteraient pendant des années. Le lendemain matin, elle fit sa valise et prit la voiture pour retourner au domaine Kervadec. Le voyage dura toute la journée. Elle regarda le paysage défiler par la fenêtre. Les champs, les forêts, les petits villages avec leurs églises de pierre. Elle pensa aux mois qu'elle avait passés à disparaître. Elle se souvenait du jour où elle avait cessé d'aller au salon quand Bastien y était. Du jour où elle avait commencé à manger rapidement pour pouvoir s'excuser avant le dessert. Du jour où elle avait cessé de lire sous le tilleul parce qu'elle savait qu'il la chercherait là. Elle avait cru que s'effacer était de l'amour. Qu'en devenant invisible, elle protégeait Vivienne de la douleur de voir que Bastien ne l'aimait pas. Mais maintenant, elle comprenait que c'était de la peur déguisée en sacrifice. Peur de blesser sa sœur. Peur de contrarier son père. Peur de vouloir quelque chose pour elle-même. Et cette peur avait tout détruit. La voiture arriva au domaine au crépuscule. La comtesse l'attendait à la porte. Elle descendit les marches et embrassa sa fille sans dire un mot, la tenant contre elle pendant un long moment. « Tu es revenue ?» Elle murmura. « Oui. Tu es prête ?»« Je ne sais pas. Mais je suis là. » La comtesse la fit entrer dans la maison. « Ton père est au salon. Vivienne aussi. Et Bastien. Il n'est pas parti. Il est resté. »
Clémence hocha la tête, posant sa valise dans le hall. Elle lissa sa robe, respira profondément et marcha vers le salon. Le salon était éclairé par le feu dans la cheminée et par quelques bougies sur la table. Le comte était assis dans son fauteuil habituel, un verre de cognac à la main. Vivienne était assise près de la fenêtre, les mains croisées sur ses genoux. Bastien se tenait debout près de la cheminée, le regard fixé sur les flammes. Tous se retournèrent quand Clémence entra. La comtesse la suivit et ferma la porte derrière elle. Clémence s'avança au centre de la pièce et s'adressa directement à Vivienne. « Tu as annoncé une grossesse que tu n'as pas. Tu as lu ma lettre. Tu as menti pour que ma vérité ait l'air d'un mensonge. Je le sais, maman le sait. » Le comte commença à se lever. « Qu'est-ce que... » La comtesse posa une main sur son épaule, le forçant à se rasseoir. « Laisse-la parler. Pour une fois dans cette famille, laisse une femme parler. » Le comte se tut, choqué par le ton de sa femme. Clémence continua, ses yeux ne quittant jamais ceux de Vivienne. « Je ne suis pas revenu pour prouver que je dis vrai. Je suis revenu pour te dire que je t'aime et que je t'en veux. Les deux, tu es ma sœur et tu m'as trahi. Pas à cause de Bastien, à cause du mensonge. Pendant des mois, j'ai disparu pour ne pas te blesser. J'ai cessé d'être moi pour que tu ne souffres pas. Et tu as pris ce sacrifice et tu l'as utilisé comme une arme. » Vivienne se leva lentement, les mains tremblantes. « Tu veux que je m'excuse? Je veux que tu dises la vérité. Pas à moi, à toi. Devant papa. Parce que si tu ne le fais pas, tu vivras dans un mensonge que tout le monde connaît, et ça te détruira plus que la vérité. » Le silence tomba dans la pièce. Le feu crépitait. Dehors, le vent soufflait contre les fenêtres. Vivienne regarda son père, puis sa mère, puis Clémence. Enfin, elle parla, sa voix basse mais claire. « Je ne suis pas enceinte. J'ai menti. » Le comte se leva d'un bond. Il s'exclama. « Quoi? J'ai menti ?» Vivienne répéta les mots, plus fort cette fois. « J'ai lu une lettre du médecin dans le secrétaire de Clémence. Elle confirmait qu'elle était enceinte, et j'ai décidé d'annoncer en premier. Pour que quand elle dirait la vérité, personne ne la croie. » Pourquoi? La voix du comte était rauque. « Pourquoi ferais-tu une chose pareille? » Parce que j'ai compris qu'il l'avait choisi. Vivienne se tourna vers Bastien, qui n'avait toujours pas bougé. Et que personne ne m'avait choisi. Ni lui, ni toi, papa, qui m'a arrangé comme on arrange un meuble. Ni Clémence, qui a disparu au lieu de me parler. Vivienne? Clémence commença. Non, laisse-moi finir. Vivienne respira profondément. Pendant des mois, je t'ai regardé t'effacer. Je t'ai vu cesser de rire, cesser de briller, cesser d'être toi-même. Et une partie de moi était soulagée parce que je pensais que si tu disparaissais assez, il finirait par me voir. Mais ça n'a pas marché. Plus tu disparaissais, plus il te cherchait. Et moi j'étais là, visible, parfaite, tout ce qu'une épouse devrait être. Et il regardait la chaise vide. Bastien se détourna de la cheminée et s'avança vers le centre de la pièce. Il s'adressa au comte, pas aux sœurs. Vous aviez arrangé un mariage entre votre fille aînée et ma famille. J'ai manqué à cet arrangement. Pas par calcul, par lâcheté. J'ai aimé votre fille cadette et je n'ai pas eu le courage de le dire à voix haute quand il fallait le dire. Chaque jour de silence a ajouté une blessure. La responsabilité est la mienne. Il se tourna vers Vivienne et s'inclina légèrement. Je vous demande pardon. Non pas parce que je ne vous ai pas aimé, mais parce que je ne vous l'ai pas dit. Parce que j'ai laissé le temps passer en espérant que le problème se résoudrait de lui-même. Parce que j'ai été un lâche. Le comte regardait Bastien comme s'il le voyait pour la première fois. Sortez de ma maison. Papa,
Clémence commença. Il leva une main. Non. J'ai arrangé un mariage. J'ai donné ma parole. Et cet homme a déshonoré ma famille. Pas parce qu'il a aimé la mauvaise fille, mais parce qu'il n'a pas eu le courage de le dire. Il regarda Bastien avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Un homme qui ne peut pas nommer ce qu'il veut n'est pas un homme. C'est un enfant. Bastien hocha la tête et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, il se retourna une dernière fois vers Clémence. « Je suis désolé. Pour tout. » Puis il partit. La comtesse se leva et posa une main sur l'épaule de Vivienne. « Va dans ta chambre. Repose-toi. » Vivienne obéit sans un mot, sortant du salon la tête basse. Le comte regarda Clémence, et dans ses yeux se lisait quelque chose qui ressemblait à de la confusion. « Tu portes son enfant. » Elle confirma. « Oui. Et tu comptais me le dire quand ? » « Quand j'aurai trouvé les mots. » Il soupira, un son long et las. « Va dans ta chambre, toi aussi. Je ne peux pas te regarder maintenant. » Clémence hocha la tête et sortit, laissant ses parents seuls dans le salon, avec le feu qui mourait lentement. Le lendemain après-midi, Clémence était assise sous le tilleul, le même endroit où Bastien l'avait trouvée un an plus tôt. Même lumière, même banc de pierre. Mais cette fois, elle n'avait pas de livre. Juste ses mains posées sur son ventre, sentant la vie qui grandissait là. Elle entendit des pas sur l'herbe et leva les yeux. Bastien s'approchait, les mains dans les poches, le visage incertain. « Je peux m'asseoir ?» Elle hocha la tête et il s'assit à côté d'elle, gardant une petite distance entre eux. « Ton père m'a dit de partir ?» « Je sais. Mais je ne suis pas parti. Je suis resté à l'auberge du village, parce que je ne pouvais pas partir sans te dire ce que j'aurais dû dire depuis le début. » Clémence attendit, ne disant rien. « Je t'aime. » Il prononça ces mots simplement. « Depuis le dîner où tu as levé les yeux et où j'ai compris que tu voyais la même chose que moi. Depuis le jour où tu lisais sous cet arbre et qu'une feuille est tombée dans tes cheveux. Depuis chaque instant où tu as essayé de disparaître et où je t'ai cherché. J'ai eu peur que le dire détruise tout, et le taire a détruit plus. » Clémence se tourna vers lui, et pour la première fois depuis des jours, elle sourit. Un sourire petit et triste, mais réel. « Tu as raison. Le silence détruit plus que la vérité. Je ne sais pas si ton père me pardonnera un jour. Moi non plus. Mais ce n'est pas son pardon que tu dois chercher. C'est celui de Vivienne. Et le tien ? » Elle le regarda pendant un long moment, ses yeux cherchant quelque chose dans son visage. Puis elle se pencha vers lui et l'embrassa, lentement, les yeux ouverts, délibérément. Ce n'était pas un pardon. C'était un commencement après la vérité. Une décision de construire quelque chose sur des fondations honnêtes, plutôt que sur des mensonges polis. Quand elle s'écarta, elle vit les larmes dans ses yeux. « Je ne sais pas ce qui va se passer. » Elle parla doucement. « Mais je sais que je ne veux plus vivre dans le silence. Plus jamais. Moi non plus. » Ils restèrent assis sous le tilleul jusqu'à ce que le soleil commence à descendre, parlant de ce qui viendrait après, de l'enfant, de l'avenir, des réparations qui devraient être faites. 2 jours plus tard, Vivienne annonça qu'elle partait pour Nantes, chez une cousine. Elle ferait ses valises et quitterait le domaine pour quelques mois, peut-être plus. Le comte avait accepté sans discuter. La comtesse avait hoché la tête, comprenant que sa fille aînée avait besoin de distance pour guérir. Le matin du départ, Clémence descendit dans le hall où Vivienne attendait que la voiture soit préparée. Elle tenait un livre dans ses mains, le volume de Madame de Staël qu'elle lisait sous le tilleul le jour où Bastien l'avait trouvé. Elle tendit le livre. « Tiens,
pour le voyage. Vivienne regarda le livre, puis sa sœur. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais lu, et parce que je refuse que le dernier mot entre nous soit un mensonge. Vivienne prit le livre lentement, le tenant contre sa poitrine. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Je ne sais pas si je peux te pardonner non plus. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de pardon tout de suite. Peut-être qu'on a juste besoin de vérité. Et ensuite, on verra. La voiture arriva. Vivienne monta, le livre de Staël posé sur ses genoux. Elle regarda par la fenêtre une dernière fois, croisant le regard de Clémence. Puis la voiture s'éloigna, descendant l'allée bordée d'arbres, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. L'été arriva. Les jours s'allongèrent. La chaleur revint. Et le jardin du domaine Kervadec se couvrit de fleurs. Clémence était assise sous le tilleul, son ventre rond sous une robe d'été en coton blanc. Bastien se tenait à côté d'elle, appuyé contre le tronc de l'arbre, regardant le jardin avec elle. « Elle m'a écrit. » Il sortit une lettre de sa poche. « Vivienne ?» Il confirma. « Oui. » Elle a fini le livre. Clémence prit la lettre et la lut. L'écriture de Vivienne était soignée, les lignes droites sur le papier. « Bastien, j'ai fini le livre que Clémence m'a donné. Madame de Staël écrit que les femmes doivent garement choisir entre l'amour et la liberté, que les deux ne peuvent pas coexister. Je pense qu'elle se trompe. Ou peut-être qu'elle ne savait pas ce que ça coûte de regarder sa sœur être heureuse et de la laisser l'être. Je ne vous pardonne pas encore. Mais je ne vous déteste pas non plus. Je suis quelque part entre les deux, essayant de comprendre qui je suis quand je ne suis pas défini par ce que quelqu'un d'autre veut de moi. Prenez soin d'elle. Et de l'enfant. Pas parce que je vous le demande, mais parce que vous le devez. Vivienne. Clémence replia la lettre et la rendit à Bastien. Elle va bien. Tu penses qu'elle reviendra un jour? Je ne sais pas. Mais la porte est ouverte. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Bastien s'assit à côté d'elle sur le banc, prenant sa main dans la sienne. Comment va-t-il? Il posa son autre main sur son ventre. Il bouge beaucoup, surtout la nuit. Il? Ou elle? On verra. Ils restèrent assis en silence, regardant le jardin baigné de lumière dorée. Sur la table à côté d'eux, la lettre de Vivienne reposait à côté d'un verre d'eau et d'un livre ouvert. L'enfant n'était pas encore né, mais il était déjà nommé. Pas avec un prénom, mais avec une promesse. Une promesse qu'il serait aimé par des parents qui avaient appris que le silence était la seule chose qui ne se pardonne pas. Qu'il grandirait dans une famille qui avait été brisée par des mensonges et reconstruite par la vérité. La comtesse les observait depuis la fenêtre de sa chambre. Un sourire triste sur les lèvres. Le comte était dans la bibliothèque, seul avec ses pensées et ses regrets. Vivienne était à Nantes, lisant et écrivant et essayant de devenir quelqu'un de nouveau. Et sous le tilleul, Clémence et Bastien s'asseyaient ensemble dans la lumière de l'été, tenant la main l'un de l'autre, attendant que la vie qu'ils avaient créée vienne au monde et leur apprenne ce que signifiait vraiment aimer sans se cacher.